Votre projet, votre activité, votre métier. Tous les matins, vous y mettez un peu de vous, de vos rêves, de vos ambitions. Vous y passez une grande partie de votre vie. Votre passion de bien faire les choses. Le souci du détail et la qualité de vos réalisations, nous les partageons aussi. Apporter à votre projet une solution adaptée, c'est prendre le temps de vous écouter. Bonsoir à tous, bienvenue sur GGTV dans l'émission Entrepreneuriat et Développement, les rendez-vous télé des entrepreneurs, l'une des rares émissions intelligentes, je dis bien, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Cette semaine, ED reçoit pour vous Madame Régine Tikachungu, elle est fondatrice de Safia Group Sarlu. Avec elle, nous allons parler. Et puis je rappelle que Safia Group Sarlu est spécialisée dans la production, la commercialisation des produits agricoles. Alors avec Madame Tika, nous allons parler de son parcours, de son entreprise et surtout des produits qu'elle fabrique. Tout de suite, je m'en vais vous présenter Madame Régine. Madame Régine, bonsoir et bienvenue sur le plateau de ED. Bonsoir Jay et merci de m'avoir accueilli sur votre plateau aujourd'hui. Merci Madame et nous vous remercions aussi pour avoir délaissé vos occupations pour répondre à notre invitation. C'est une marque de confiance qui nous fait du bien. Alors sans plus tarder, vos impressions par rapport à cette émission? Je suis vraiment très ému de voir de jeunes, comme vous parlez de l'entrepreneuriat, des jeunes comme vous, qui fait une émission juste pour la promotion d'entrepreneuriat. C'est très rare dans notre pays. Exactement. En tout cas, cela me va droit au cœur et je vous encourage d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Madame Régine. On sera bilingue pour permettre la compréhension de tous. Maman bilanga, maman yaouenze, va comprendre mon tolo parce qu'on va parler des choses très très capitales par rapport à la consommation du café et des produits agricoles. Alors, nous allons commencer par faire connaissance avec vous. Madame Régine, Madame Régine Tikachungu, parlez-nous un peu de vous. Bon, c'est très simple. Madame Régine Tika qui est devant vous aujourd'hui, c'est une femme congolaise née à Kinshasa, à Kisangani. Et j'ai fait mes études à Kinshasa. J'ai terminé à l'Institut supérieur de statistique où j'ai fait l'informatique de gestion. J'ai commencé mon parcours après les études comme un agent commercial à CNL, Communication à Lingala. Communication à Lingala. Oui. Donc là, je suis en face de ma consoeur en quelque sorte. Voilà. C'est là où j'ai commencé le parcours professionnel. Okay. Juste après, je travaillais plus de 5 ans comme assistante de direction d'une entreprise, c'était dans une agence de douane. Okay. Et après, je suis allée comme assistante du ministre de l'Agriculture en 2016. Et aujourd'hui, je suis à l'ONAPA comme l'assistante du DG, chargée des organisations internationales et des questions commerciales. En même temps, je suis la fondatrice de Safia Group. Non, ne vous inquiétez pas, Safia Group, on va en parler en long et en large. Donc, on aura le temps. Donc, dans votre parcours, je vois que vous êtes une femme qui ne chôme pas. Une femme, votre place n'est pas à la cuisine. Hein? Je fais la part des choses. Je suis une bonne mère. Okay. J'ai 3 garçons. Je fais la cuisine. Mais donc, bon, ça c'est une expression, je ne l'aime pas trop, mais c'est une expression dégradante un peu. Ça va tout le monde. Mais si moi si c'est à la cuisine. Non, non. Apparemment, en fait, avec votre parcours, on comprend que vous êtes active, vous êtes vraiment dans la vie. Assistante du ministre, assistante du DG. Donc vous ne chômez pas. Non. On m'a même surnommé la femme battante. Ah, vraiment, je confirme que vous êtes une femme battante. Et alors, on ne va pas aller vite en besogne, mais je veux savoir, vous avez fait l'informatique de gestion à l'ISES. Oui. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans les cafés. Parlez-nous un peu de cette transformation. Bon, je fais l'informatique de gestion à l'ISES. Je ne voyais pas ma vision dans les cafés. Donc, comme on dit, dans la vie, on ne sait pas là où l'avenir nous amène. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée dans les cafés parce que je suis passée par le ministère de l'Agriculture. Lorsque notre ministre
a choisi d'être député. Il m'a recommandé à l'ONAPAC, ONC qui est maintenant aujourd'hui ONAPAC. Et là, il n'y a que le café, les cacao. C'est à travers l'ONAPAC qu'aujourd'hui, je suis amoureuse du café. Aujourd'hui, je suis la productrice du café. Donc c'est votre travail, votre parcours, en fait, votre passage au ministère de l'Agriculture et surtout à l'ONAPAC qui vous a poussé, qui vous a motivé à entreprendre dans les cafés. Oui, oui. Lorsque je suis arrivée à l'ONAPAC, j'ai participé dans plusieurs ateliers, conférences et j'ai dirigé un projet café au niveau du Congo central, appuyé par l'Union européenne. Et pendant que nous sommes en train de travailler pour la République, nous avons découvert qu'au Congo central, il y a un café qu'on appelle Petit Cuilo. Ce café, c'est un café de spécialité, c'est un café qui est unique au monde. Okay. Il n'est produit en RDC qu'au Congo central. Nous ne pouvons pas prendre la sémence de Petit Cuilo pour amener à l'est ni à l'ouest, au sud, non. Donc, les cafés là, il est vraiment dans le bas fleuve du Mayombe. Alors, après les analyses, après que le partenaire puisse appuyer le projet, ils ont remarqué que c'était un café vraiment de grande spécialité qu'on ne retrouve qu'en RDC. Alors, c'est un diamant noir que j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, mais pourquoi pas promouvoir à cette culture. Parce que nous avons l'habitude, en RDC, nous sommes un pays exportateur de café. Nous exportons les cafés. Et la majorité, les cafés qui est consommé au pays, c'est plus le déchet. Alors moi, je me suis dit, pourquoi seulement exporter des bonnes qualités de café en Europe? Pourquoi pas nous, Congolais aussi, nous puissions consommer les bons cafés. Et c'est là où j'ai trouvé l'opportunité. Je me suis lancée dans les cafés. Mais la société Safia Group a été créée depuis longtemps pour la promotion de l'agriculture. Ce n'était pas spécialement pour le café. Alors c'est cette opportunité qui a fait qu'aujourd'hui, le café est devenu le produit phare de la société Safia Group. Ok, d'accord. Alors nous allons parler un peu des... Avec vos multiples occupations, je crois, assistante du DG, vous devez trop bouger, hein, parce que le DG n'est pas tout le temps au pays. Comment avoir l'idée de créer une entreprise alors que déjà vous-même vous avez un travail qui ne vous permet pas d'être tout le temps à Kinshasa? Oui, cette idée est venue. Je suis l'assistante du DG. Normalement, notre structure prévoit la promotion de café moulu ou bien soit le café torréfié pour la consommation locale. Mais le plus nous voyageons, plus il y a la demande. Et la structure, des fois, ne répond pas exactement à la demande. Et moi qui représente souvent le pays avec les DG, je suis tout le temps embêtée, embarrassée avec les questions. Régine, vous produisez les cafés. Pourquoi vous n'avez pas amené les cafés? Pourquoi il n'y a pas de café? J'en demande à la direction, il n'y a toujours pas. Alors je me suis dit, pourquoi aller en international, parler des cafés au moment où il n'y a pas de café? Et c'est alors que j'ai eu l'idée de créer ma marque de café pour éviter d'être très embêtée à la demande de consommateurs. Et alors, vous avez dit Safia Group a été créé il y a longtemps. Oui. Mais c'est depuis quand vous avez commencé la production du café? En 2019. 2019. Donc ça avance. Et cette Safia Group, vous êtes seul? Vous travaillez avec des associés? Comment vous fonctionnez? Comment fonctionne Safia Group? Pour le moment, je suis seule, je ne travaille pas avec les associés. Je n'ai pas aussi un financement. Je suis en train encore de me battre d'abord comme une femme battante parce que c'est là... C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est comme ça qu'on m'appelle, oui, c'est les surnoms. Mais j'ai des collaborateurs à qui je travaille avec. J'ai un directeur des opérations, j'ai un financier et j'ai un agent livreur parce que je fais toujours la vente en ligne. Ok. Et la vente se passe comment? Ça évolue depuis que vous avez commencé? Oui, ça évolue. Est-ce que les Quinois consomment vraiment les cafés? Bon, au fait, les Quinois, il y a moins de Quinois qui consomment le café parce que
il y a des campagnes qui est passées en disant que le café nous cause des problèmes de vision. Quand tu prends le café, tu tombes malade, c'est pas un bon produit. Pourtant, si vous regardez même sur l'internet, le café est la deuxième boisson consommée au monde. Alors si c'est la deuxième boisson consommée au monde, pourquoi cette boisson doit être malsaine? Alors nous sommes en train de faire la promotion, d'inviter la population, surtout nous les Africains, particulièrement au Congo, de consommer le café. Nous faisons des expositions dans des activités juste pour nous approcher de la population, essayer de les faire comprendre qu'en consommant plus le café, ça vous épargne aussi plus de maladies. Parce que le café, c'est vraiment une boisson stimulant, c'est une boisson qui traite, en fait, qui améliore la mémoire, la vision, ça aide à perdre du poids, des graisses. Alors tout ça, il faut s'approcher de la population, les faire comprendre, les expliquer pour qu'ils commencent à prendre le café régulièrement. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on savait, nous étions des enfants, on voyait les thés, les cafés que les mamans vendaient le matin, on partait à l'école. Mais les choses ont changé. Quand tu sors le matin, tu vois le foufou, tu vois le riz, tu vois l'haricot. Nous avons vraiment perdu le culture de prendre le café et le thé le matin. Alors, c'est dans cette même optique, voilà pourquoi nous avons créé, en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons créé cette émission, justement, pour donner les bonnes informations à ceux qui nous suivent, aux téléspectateurs, les Congolais qui nous suivent. Aujourd'hui, nous vous avons sur ces plateaux. Essayez un peu de nous éclairer sur les cafés. Les gens disent beaucoup de choses qui sont parfois incorrectes. Nous voulons avoir la bonne version. Les cafés traitent quoi? Les cafés fait quoi au corps humain? En fait, le café fait beaucoup de choses au corps humain. J'ai participé en 2019 à une conférence scientifique au Kenya. J'avais invité un médecin qui nous parlait juste de vertu du café. Ce médecin nous a dit, si vous consommez 2 à 3, 4 tasses de café par jour, ça vous épargne de 25 maladies. Donc vous n'aurez pas de problèmes de vision, vous n'aurez pas de problèmes de perte de mémoire, vous n'aurez pas de problèmes de graisse, vous n'aurez pas de problèmes de surpoids et vous allez vivre longtemps. Alors, moi personnellement, pour vous dire la vérité, avant de commercialiser les cafés, je prenais les cafés depuis mon enfance. Je préférais les cafés que le thé parce que je trouvais que le thé, quand on mettait le lait, c'était trop sucré. Moi, je ne prends pas les biscuits, je ne prends pas du lait, même tout ce qui est sucré là, c'est vraiment exclu. J'aimais les cafés. Mais mes parents ne voulaient pas que je prenne les cafés. Ils me disaient que non, j'étais un enfant ne peut pas prendre du café. Et en grandissant, en tout cas, si avant que je puisse même travailler à l'UNAPAC, je consommais que le café. Bon, en tout cas, excusez-moi de vous faire répéter cette question, mais j'aimerais que ces messages arrivent jusqu'au fin fond de la RDC. En lingala, s'il vous plaît. Café et traitaka nini. Café et salaka nini na nzoto ya mutu. Café ezali malamu po na santé na biso. Soki ozomela café 3-5 tasses par jour et kosunga yo na ba problème ya santé. Café ezo traité diabète type 1 na type D. Café ezo traité problème ya perte mémoire na problème ya misu. Soki totali mindele ba umelara mingi parce que bango ba melara mingi café. Et nazo invité population congolaise, africaine, ya umelara café pour vivre longtemps, pour zalara toujours éveillé. Surtout biso bato to kindara misala, to kindara na ba bureau, to melara café na tongo et ko aider biso makasi pour na ko éviter ko bosana ba dossier o tozanango très important. Café eza malamu mingi pour na santé. Esunga café na mémoire pour na mémoire. Sunga na mémoire, ezo sunga na vision na misu. Est-ce que même les enfants à partir de l'âge na bana ya mike ba comme la café? Bon, na bana ya mike na ndimite, je pense que c'est à l'âge de l'adulte. OK. Alors, parce ici, que moi la muke so ameli café au monazo la latte. Bazar déjà énergie. Bazar déjà na énergie makasi. Bon, en fait café est stimulant. Ça risque à oui. En tout cas, c'était une parenthèse. Alors, nous allons en tout cas, il y a une question qui a failli m'échapper. En tout cas, il y a une question qui me tique. Je voulais savoir pourquoi avoir choisi Safia Group, pourquoi Safia? Je veux avoir l'historique de ces noms. Safia pour nani mikaka Safia.
En fait, Safia Group vient du nom Safi. Ok. Safi, c'est le prénom qui m'a été donné par mon père. Mon père était musulman. Il a voulu m'appeler Safi. Ma mère était chrétienne. Et dans la famille de ma mère, je suis la première petite fille. Et ma mère a voulu que je porte le nom de sa maman, Régine. Alors, vous savez, nous, les mamans, nous dominons toujours. Il y a eu un petit Il y a eu un petit tiraillement, Safi et maman. Alors, le nom de Régine est resté. Et je me rappelle bien, mon père, même avant sa mort, il ne m'a jamais appelé Régine. Il m'appelait toujours Safi, oui. Alors, lorsque je voulais créer mon entreprise, Safia Group, j'ai pensé à mon père. J'ai dit, mon père aimait tellement ces noms. À sa mémoire, je crée une entreprise qui porte le nom qui m'a été donné par mon père. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, ma marque, c'est Safi. D'accord, un hommage de mon papa. Merci, merci beaucoup. C'était émouvant d'entendre cette histoire. Très chers téléspectateurs, il est temps pour moi de vous rappeler que cette émission est consacrée essentiellement aux entrepreneurs. Nous faisons la promotion des entrepreneurs. Ici, pas de polémique, pas de politique. Nous parlons de ce qui crée, ce qui nous aide, ce qui développe. Hein? Parce que ce sont les entrepreneurs qui développent les pays. Alors, comprenez? Suivez-nous. Prenez rendez-vous avec cette émission tous les jeudis à partir de 16h et la rediffusion tous les dimanches à partir de 20h juste. Prenez rendez-vous et ne manquez pas. Et surtout nos plateformes digitales, continuez à nous suivre tout le temps. Nous sommes avec Madame Régine et nous allons avancer parce que nous voyons devant nous un petit échantillon de vos produits. Nous allons maintenant parler du café. Ça, on a parlé du café en général. C'est bien bon, le café, le Congo est pays producteur, nanani, nanana. Mais Madame Régine est productrice, productrice, ça va venir. Alors, du café Safi. Oui. Madame Régine, les vertus du café Safi. En tout cas, je voulais d'abord savoir, vous avez parlé du petit Quilou. Oui, en fait, oui. Alors, le café Safi, c'est la particularité des cafés Safi, c'est le petit Quilou. En RDC, nous avons le café Arabica, le café Robusta. Bon, le petit Quilou, c'est un Carnophona, donc c'est un nom technique que les agronomes utilisent, mais qui fait partie. Ça nous échappe déjà. Qui fait partie de famille des Robusta. Donc, pourquoi petit Quilou? Comme je vous ai expliqué au début de l'émission, c'est un café qu'on retrouve en République démocratique du Congo. C'est essentiellement. En République démocratique du Congo, vous avez dit oui, en République démocratique du Congo, seulement la partie ouest au Congo central. Donc c'est un café spécial. Donc c'est pas comme tous les cafés. Donc c'est à base de ces petits Quilou que fait café Safi. Donc café Safi, lui, c'est 100% petit Quilou. Le café Safi n'est pas encore dans Arabica ou bien dans les Robusta nature. Il est spécialiste de petits Quilou. D'accord. Et donc, mais chaque type de café, là, chaque type de graines a ses vertus ou toutes les graines de café ont... Bon, je ne sais pas si c'est les vertus. En fait, il y a une différence de grains. Okay. Vous allez voir le Robusta nature, il a de grands grains. Okay. Mais les petits Quilou, sa particularité, ses graines sont tout petites. Okay. Et il y a aussi la différence entre le Robusta et le petit Quilou. Le Robusta, c'est un café noir. Il est amer. Mais le petit Quilou, quand vous le préparez, il est un peu chocolaté et il est doux. Il est doux. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça, en fait, la particularité. Ça, on dépasse, on est dans la formation. Hein. Je crois qu'il doit préparer les frais des... Parce alors, la majorité des consommateurs, ils préfèrent le café Arabica parce que Arabica aussi est doux. Le taux de caféiné d'Arabica, c'est moins que le Robusta. Et maintenant, le taux de caféiné de petit Quilou aussi est moins, tendance à Arabica. Donc, il n'y a pas une grande différence entre le café Arabica et les petits Quilou. Alors, spécifiquement, les cafés Safi, comment se passe sa production? Les graines proviennent
du Congo central. Oui. Mais vous, les sièges, c'est à Kinshasa. Les sièges, c'est à Kinshasa. La production, c'est au Congo central. La transformation à Kinshasa. Ça se passe comment, les transports? Et vous avez vos propres, je veux dire, vos propres champs de café? Oui. La société Safia Group a la concession de café au Congo central. Ah, nous allons y faire un tour très prochainement. Nous pouvons aller sur terrain. Comme vous me voyez là, quand on dit la femme battante, moi je reste pas seulement au bureau. Je descends sur terrain. Sans vous arrêter, Galaxy Mwanda, je crois que j'ai oublié la photo que j'avais sur le terrain. Malheureusement, il y en a pas. On n'a pas préparé cette photo là. En tout cas sur le terrain, dans les champs au Congo central. J'ai oublié cette photo là. D'accord. Alors la production, c'est pas ici l'usine. Comment vous avez vos propres machines? Comment ça se passe? La société Safi n'a pas encore ses propres machines, n'a pas encore comment on appelle les torréfacteurs, pas encore. Pour le moment, le café Safi est traité à l'ONAPAC, aux usines de l'ONAPAC. Et nous signalons que l'ONAPAC, c'est l'Office national des produits agricoles du Congo. Les spécialistes du café, du cacao et des produits agricoles en RDC. Oui. D'accord. Pour la certification, c'est l'ONAPAC. Donc, les analyses, c'est l'ONAPAC. Donc, le café Safi est traité par l'ONAPAC et mis en emballage par l'ONAPAC et commercialisé par l'entreprise Safia Group. Alors, je vois des très beaux emballages ici. C'est toujours ici en RDC, l'impression de ces emballages ici. Parce que, en tout cas, j'ai sillonné la capitale. Ces emballages, je ne les ai vus que chez vous. Hein. Effectivement, les emballages n'est pas de la RDC. Bon, nous ne parlons pas de politique dans cette émission. Non. Bon, mais ce qui est vrai est que si nous avons des investisseurs qui veulent investir dans les emballages, en tout cas, ça va vraiment aider plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises qui sont dans la transformation. D'accord. Allons-y, madame. Donc les emballages ne viennent d'un autre pays. D'un autre pays, oui. Un pays d'Afrique. Un pays d'Afrique. Ils sont forts, ces pays-là. Le pays en question est fort. Hein, parce que c'est cette qualité d'emballage. En tout cas, vous, les investisseurs. Et puis moi, en tout cas, pourquoi est-ce que nous ne parlons pas de politique dans cette émission? Parce que moi, je crois que la politique nous affaiblit. La politique au Congo, apparemment, quand on est politicien, on commence à dire des choses, même des demi-vérités. Mais moi, j'aime parler des entrepreneurs. Chers entrepreneurs, il y a des entreprises qui fabriquent des produits, mais qui ont besoin des emballages. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut tout faire. Donc, la chaîne de production, du produit jusqu'aux emballages, au transport. Donc, créer des entreprises pour vous entraider, hein, avant de commencer à pleurer sur créer des entreprises. Pourquoi ça la paix entreprise nous y a un emballage? Maman Safi a koya na ba café na ye, a sombi ba emballage et pas na yo. Donc, y a à côté c'est pas na yo, pour côté c'est pas na yo. Et c'est comme ça que ça se passe. Normalement, je vous dis, il y a une forte demande des emballages. Oui, vous voyez par exemple le J Safi. Oui. En tout cas, la vision, c'est pas que ça reste dans une bouteille en plastique. Okay. Il faut de bouteilles en verre. En tout cas, on va parler du jus Safi, hein, parce que c'est aussi un jus spécifique. Nous allons en parler. Alors, par rapport aux emballages, je voulais aussi savoir les marchés, parce qu'il y a une petite mode qui est venue à Kinshasa avec les supermarchés. Le café Safi n'est pas encore... Bon, au fait, oui, j'ai des propositions pour introduire mon café au supermarché. Bon, c'est pas vraiment ça la vision de Safia Group. Safia Group veut s'approcher de la population. Donc, la vision est que dans 5 ans, nous puissions installer des coffee shops dans tous les endroits publics. Donc, des kiosques de café. Si un Congolais n'a pas la capacité d'acheter un paquet de café, il peut passer au kiosque, il prend même sa tasse de café, il passe. Donc en fait, c'est ça la vision. Bon, au supermarché, oui, il y a des propositions. Bon, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui m'a sollicité, je lui ai donné. Je vais voir ce que ça va donner parce que vous savez, tous les Congolais n'entrent pas au supermarché. Non, c'est pas tout. C'est pas tous qui entrent au supermarché et les prix des supermarchés des fois c'est vraiment élevé, et si nous avons des kiosques de café un peu partout, tout le monde peut passer, prendre sa tasse de café tranquillement sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. En fait, c'est ça la vision de Safia Group. D'accord. Alors nous voyons que c'est une vision qui s'approche plus de la population.
Et parlons un peu, avant de parler du jus Safi, la préparation. Parce que est-ce que la manière dont les gens préparent les cafés à Kinshasa, c'est la bonne? Parce que je vois les grosses marmites au feu depuis 6 h du matin et les gens viennent, on ajoute soit de l'eau et de poussière à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui... Comment ça se passe? Ça demande vraiment une formation. Oui. Comme moi je vous dis, j'ai bénéficié de plusieurs formations. Bon, on peut avoir un fils que Oui, pour préparer le café, aujourd'hui il y a plusieurs machines sur le marché. Chacun veut préparer son café comme il veut. Parce qu'il y a les cafés qui se préparent en froid, il y a les cafés qui se préparent chaud, il y a les cafés glacés, il y a les cafés crémés. Un café glacé? Oui. Café glacé. Comme je vous dis là, dernièrement à Lomé, je participais à un concours de barista. Okay. Donc j'ai vu comment ils font le mélange, même avec le lait de coco. Okay. Ils fabriquent des tasses de café. Vous voyez les cafés qu'on voit souvent sur l'internet avec des décors, des dessins et autres. Oui, ce sont des cafés qui se préparent avec de glace, avec de crème. Et ça dépend des consommateurs et des demandes. Donc d'une manière générale, comme vous dites, par rapport aux mamans qui préparent les cafés dans les grosses marmites, normalement ce n'est pas vraiment ça la bonne préparation. Le café, on bouillit l'eau à 80%, on met les cafés pendant 2-3 minutes et puis on sert le café. On bouillit, on ne met pas les cafés sur... Non, on ne bouillit pas les cafés, on bouillit l'eau. Parce que si vous n'avez pas de machine, vous avez des cafés. Régine, s'il vous plaît. À un moment donné, on s'invente des maladies par mauvaise préparation et mauvaise consommation de certains produits. Est-ce que batokisaka café na moto? Café batokisa ngo na moto te. So oza na machine ya osala café te, otokisi mai na yo na nzungu. So mai etoki okitisi mai na yo, otie quantité ya café oyo eza par rapport ya mai oyo tiaki, otiki yango efandi pendant 2-3 minutes, opressé yango na passoire et le café est servi. D'accord. Et puis sucre, sans sucre? Bon, ngai po na ngai, je peux conseiller bato ba mela café sans sucre pour na ko profiter na ba vertu nango. So ozo mela café sans sucre ne ekoede yo ya ko traiter ba maladie o eza na nzoto na yo. 25 maladies, oui. Mais donc ce que lingi au kabwana na ba médecin, au kabwana ba hôpital. Ngana ko yebisa bino ki ngana na kenda hôpital te. Je ne sais pas depuis kala na banda on met la café sans que na yeba d'abord ba vertu ya café parce que ba vertu ya café on a découvert en 2019. Mais par rapport à ma formation, par rapport à ma atelier, on a découvert ma vertu à café. Donc café bato qui s'arrangote, ça lango na mai à monto. C'est ça. Et comme là, on peut prendre le café à tout moment. On se donne des matins, ti butu. Comme là, ti na butu te café ba melango ko banda tongo ti 15 h parce que so melango après 15 h comme les stimulant et qui misayo pongi. Ceux qui sont à Méli Café, ceux qui ont Méli Café après-midi, 17h, 18h, 20h. Café est bien, même tout le monde a un mikili à poto mindele, na ba bureau de ba melara café. Mais bazon a na banda kuna bango ba melara sou café te. Oyo kasisi ko lia bo ya Méli tisane na ye alali. Donc café ba melara ngo de 6h, donc dès le réveil jusqu'à 14h, 15h. Donc, vous comprenez qu'il y a besoin de matière. Matière on est en formation, on est tous en formation sur les cafés. C'est pour ça que moi, déjà pour comme la mela, mais là, il y a moins ça, comme on a ça, ce qui est Congo, ce qui est sali, ce qui est nim. Donc, nous continuons. Et alors, l'entreprise Safia Group Sarlu ne fait pas que les cafés, ne produit pas que les cafés. Nous voyons ici devant les jus Safi. C'est un jus à base de quoi? Qui peut le boire? Pourquoi? C'est d'abord à base de quoi? C'est à base de gingembre et kikirman. En fait, la société Safia Group, comme je vous ai dit, c'est une société qui est dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Donc, hormis les cafés, les cacao, nous avons aussi des jus faits à base de fruits locaux. Ça, ce ne sont pas des fruits importés. C'est les fruits locaux.
Alors, nous avons les jus Safi en gingembre et kikirman. Bon, malheureusement, je n'ai pas amené les jus de fruits qui n'a pas de gingembre et les kikirman, que même les enfants peuvent le prendre. Ah, donc ça, c'est pas pour les enfants. Non, ça, c'est pas pour les enfants. Et quoi, c'est les vertus de ces jus alors? Les vertus quand de on mélange les gingembre et les curcumins, c'est ça tonifie, hein? Oui, au fait, l'objectif principal, c'est pour perdre du poids. Okay. Ah, pour les gens qui ont l'excès de graisse. Donc, c'est un jus tonifiant. Et puis, pour les gens qui travaillent beaucoup, c'est aussi un fortifiant. Surtout nous, les bureaux, vous qui êtes au bureau tout le temps, et vous rentrez à la maison fatigué, mais si vous prenez le jus Safi, ça vous fortifie et ça fait bien l'affaire. Donc, un jus bio. Un jus bio. Donc, à part le kikirman, je mets le citron et les fruits, soit pamplemousse, soit ananas, et mélanger avec le miel pur. Bon, en tout cas, alors, tous mes produits, c'est vraiment les produits du Congo central. Ok. Donc, ça c'est la spécialité des Safia Group Sarlu. Bon, c'est pas la spécialité parce que si nous regardons bien à Kinshasa, nous sommes nourris par deux provinces. Il y a les provinces de Grand Bandundu et le Congo central. Alors, comme j'ai l'opportunité d'aller plus au Congo central, et tous mes produits viennent au Congo central. Ça, c'est une réalité. Mais moi au début de cette émission, vous m'avez dit que vous êtes né à Kisangani, Boyo, oui. J'espère que très bientôt, il y aura une boutique de Safia, je sais pas, Safia. Pourquoi pas? Kisangani, c'est ma province, c'est ma maison, c'est chez moi. Il y a ma famille là-bas. Et ma grand-mère que je porte les noms, elle est encore vivante, hein. Elle est à Kisangani. Grand-mère, nos salutations depuis Kinshasa jusqu'à chez vous là-bas à Kisangani. En tout cas, nos salutations. Nous continuons. Alors, Galaxy, si on est en accord avec vous, j'aimerais... j'ai vu des photos. J'ai vu des photos. Il y a une photo où vous êtes devant une table avec le café et des hommes en train de prendre, de déguster à l'occasion de quoi et où? Bon, ces photos-là, c'était en Angola, à Luanda. Notre structure ONAPAC, en partenariat avec ITC, l'Union européenne qui nous appuie dans la production, il avait organisé la promotion de café africain, dont la RDC aussi devait être représentée, exposer les cafés. Alors j'ai représenté le pays avec plusieurs cafés de mon pays. Il n'y avait pas que le café Safi. Vous n'avez pas... Bon, en fait, oui, je suis en train d'arriver. D'accord. Alors, je suis allé représenter mon pays. Oui. Nous avons des partenaires qui sont dans la filière. J'ai contacté le partenaire. J'ai amené les cafés de la Quinoise. J'ai amené le café de Ascafé. J'ai amené le café des femmes de l'Est, IFCA. Et j'ai amené le café Safi de Petit Cuilou. Alors, arrivé sur place, l'arôme de Petit Cuilou a attiré l'attention de tout le monde qui était là. Ils m'ont dit, ça c'est quel café? J'ai dit, non, c'est le café là où nous sommes en train de promouvoir la promotion au niveau du Congo central. Alors, lorsqu'ils ont dégusté les cafés, je vous dis que il n'y avait plus de gens qui partaient dans d'autres stands que les stands de la RDC. Et dans les stands de RDC, ils consommaient que les cafés Safi. Donc tout le monde qui venait, je veux le Petit Cuilou, je veux le Petit Cuilou. Alors la quantité que j'avais était même épuisée et je ne savais plus servir le café Safi. Parce qu'il y avait aussi d'autres cafés, les cafés de l'ONAPAC, Léopard étaient présents. La Quinoise, comme je vous ai dit, Ascafé et puis IFCA. Donc IFCA, c'est une coopérative de femmes de l'Est. Il y avait des différentes marques de café. Oui. D'accord. Alors, donc là, vous portiez la casquette de la RDC. Parce que quand nous sommes en international, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce que je représente mon pays. Je dois représenter le vertu de mon pays. Je dois représenter. Vous n'avez pas profité de l'occasion pour anéantir les autres marques? Non. En fait, en international, nous sommes un. D'accord. C'est une très bonne chose. Voilà pourquoi c'est très important de dissocier les choses. Quand on est ici à l'interne, on peut avoir nos petites guéguerres,
Mais à Donc, l'extérieur... en fait, moi, je ne vois même pas Guégué. Moi, je me dis, en tout cas, moi, je suis contente de voir un peu qu'il y a maintenant des acteurs et des actrices dans le café. Parce que, vous savez, il y a des années, aux années 80, nous étions le deuxième pays ou bien le premier pays producteur de café. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on vous montre les statistiques, ce n'est pas ça. Si aujourd'hui, tout le monde met la main dans la pâte avec la production, pour moi, c'est l'avantage et que nous allons augmenter la production. Et qu'au niveau international, au lieu d'avoir honte que non, notre statistique baisse, ça va augmenter. C'est pour cette raison que quand nous sommes en international, c'est la RDC. Ce n'est pas un particulier, mais c'est le pays. D'accord, ça c'est très bien. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit là tout de suite, avant de parler de la prochaine photo, hein, parce que c'était aussi un autre pays, dans un autre pays plutôt. Alors, vous faites comment avec l'équipe que vous avez? Vous êtes capable de produire quelle quantité? De café, des jus? Comment vous vous départagez? Comment vous travaillez? Oui, avec le café, c'est pas vraiment difficile parce que si, par exemple, j'amène 100 kilos de café à l'ONAPAC, j'ai plusieurs paquets. Parce que là, c'est traité à l'ONAPAC, ils mettent dans le paquet, ça me permet de prendre le temps de vendre dès que je vois que je n'ai plus de... donc même mettre dans les emballages, l'ONAPAC le fait? Bon, souvent, il les faisait, mais dernièrement, c'est Safia Group qui s'en occupait. Et comment ça se... Bon, en tout cas, excusez-moi de poser cette question. Comment ça se passe à l'ONAPAC? Au fait, à l'ONAPAC... Vous amenez votre café à l'ONAPAC? Oui, je paye les prestations à l'ONAPAC. D'accord. Ah, donc vous payez les prestations? Je paye, oui, je paye les prestations à l'ONAPAC. Donc, de les traitements jusqu'aux mises en emballage, ils me remettent la facture que je paye. Ah, d'accord. Donc, ça fait aussi, ça donne aussi un plus des recettes à l'ONAPAC, oui. Un office de l'État. Oui. D'accord, merci bien. Alors, nous continuons à avancer. Alors, aujourd'hui, si on avait un client qui commandait, je veux dire, les paquets ici, c'est 1 kilo? Nous avons 1 kilo, nous avons 500 grammes, nous avons 250 grammes, il y a aussi 200 grammes. Il y a aussi les emballages de 150 grammes. Donc, vous savez, c'est le plateau, je ne pouvais pas amener tout amener. Non, c'est juste les échantillons que j'ai amenés. D'accord. Et une autre question plutôt, madame. Alors, on a parlé de tout. À vous entendre parler, c'est comme si tout va bien, vous n'avez pas de problème, vous, de votre côté. Non, il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. C'est comme je vous dis, les emballages ne sont pas produits en RDC. Déjà que c'est un problème. Et donc ça vous commandez, non seulement ça vous coûte. Vous commandez l'emballage loin, vous envoyez votre maquette, il faut vous rassurer que... Donc vous travaillez en distance. Ils vont faire exactement ce que vous avez besoin. Vous voyez. C'est déjà ça un problème. C'est comme on dit, si on a maintenant des entreprises qui fabriquent localement les emballages, ça va vraiment nous aider parce que là, nous sommes en contact direct. Et il y a aussi le problème, comme je vous dis, pour les consommateurs. Nous devons vraiment faire la promotion pour inviter la population à consommer les cafés. Parce que sans la consommation, il n'y aura pas vente. Et c'est aussi ça le problème. Les entreprises ne vont pas survivre. Voilà, les entreprises ne vont pas survivre. Il y a des travailleurs qui travaillent. Vous voyez déjà que nous payons l'ONAPAC pour avoir le café et nous payons les agents qui travaillent avec nous, qui vont aller livrer les cafés. Donc tout ça, c'est un coût s'il n'y a pas la vente. D'accord. Alors, parlant du prix, c'est pas trop cher pour les Congolais moyens? Donc, le prix n'est pas vraiment trop cher. C'est comme je vous ai dit, donc, la vision, tout le monde peut consommer les cafés. D'ailleurs, là, je vais même descendre plus bas pour vendre les cafés dans la tasse. Et ceux qui vendent dans les bassins, exposent les cafés dans les bassins. Bon, en tout cas, je vois ça souvent vers Rompenga Bawana. Oui, c'est comme on dit, il faut approcher la population sur le manque de connaissances. Parce que le café, dès que vous le laissez ouvert, l'arôme perd. Donc vous perdez l'arôme. Vous perdez les vertus. Voilà, pourquoi on doit mettre dans les emballages? C'est pour bien conserver le café. Alors, on nous signale qu'on est arrivé à la fin. Vous avez un dernier mot par rapport à l'émission de cette semaine? Peut-être une question que j'ai oublié de poser, que vous aviez à cœur de dire, et surtout si vous pouvez vous adresser directement, sur votre, vous parlez, vous regardez la caméra et vous dites, en fait, je ne sais pas, un message particulier. On n'a pas parlé de financement, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent, est-ce que vous avez besoin de partenaires?
Bon, lorsque je vous dis que j'ai la vision de mettre le kiosque de café partout en RDC, pour m'approcher plus de populations, j'aurais besoin de financement. Et il y a des partenaires, les partenaires aussi si possible, parce que vous savez, l'union fait toujours la force. Donc je ne peux pas dire que non, je suis big boss. Je suis une femme battante, je me bats, oui, mais je ne suis pas big boss. Donc le partenariat est ouvert et la vision est que aujourd'hui, comme on nous dit au niveau international, parce que il y a une organisation internationale des cafés qui nous donne le réglementation que chaque pays producteur doit consommer au moins 30% de sa production. Et nous sommes en RDC, nous sommes le pays producteur et nous devons consommer les 30% de notre production. Alors j'invite la population à nous contacter, à consommer le café. Et c'est bien aussi pour la santé. D'accord. Merci beaucoup, Madame Régine, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il est temps pour moi de saluer la grande équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je vois la réalisation Junior Diakanoa, derrière la caméra là-bas. Tata Mapassa, Michel Kayumba et Glody Dielouvois, les caméramens à succès. Derrière la baie vitrée là-bas, je vois Galaxy Moine dans la régie finale. Et moi, je dis toujours merci à mon assistante personnelle, Laurie DJ, elle qui toujours, il faut choisir la veste et la chemise. Non, ça ne va pas aller. Donc, salutations à toi, madame. Je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros de ED la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye.